J'ai éveillé une capacité de type ténèbres de niveau SSS. Mais j'ai été simultanément expulsé par les 5 directeurs de l'Académie des dieux supérieurs. Même ma petite sœur pleurait en me suppliant d'abandonner la pratique. Parce que le pouvoir des capacités de type ténèbres est trop puissant. Une fois subissant un rejet, on se transforme complètement en démon. Et de plus, les 5 grandes académies n'ont pas de cours sur le type ténèbres, que ce soit d'un point de vue sécurité ou développement. Ils ne laisseront pas une bombe à retardement dans l'académie. À cela, je n'ai fait qu'esquisser un sourire moqueur. Si cet endroit ne me veut pas, il y en a d'autres qui m'accepteront. Tant que j'ai éveillé une capacité, je pourrai recevoir des missions de la guilde. Et ainsi gagner de l'argent pour soigner la maladie de ma petite sœur Xiaoya. À ce moment, je venais de descendre du piédestal d'éveil. Partout où je passais, ce n'était que critiques négatives. Crainte, moquerie, évitement, hostilité. Mais il y avait un petit jeune homme obèse avec le visage rempli d'admiration. Frère Linli, à partir d'aujourd'hui, tu es mon idole. Pourrais-tu d'abord me donner un autographe? J'ai peur de ne plus avoir l'occasion plus tard. Tous autour étaient stupéfaits, critiquant unanimement ce petit obèse pour ne pas distinguer le bien du mal. Tu oses reconnaître comme idole quelqu'un du type ténèbres? Le petit obèse ignorait complètement les jugements des gens autour. Toujours avec le cœur rempli d'attente que je lui signe un autographe. Je souriais sans aucune moquerie, mais avec une joie sincère du fond du cœur. Prenant le stylo à encre de carbone des mains du petit obèse. J'ai signé audacieusement les 2 caractères, Linli, sur son t-shirt. Ensuite, je lui ai demandé, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Maonji. Bien. Cet ami je le reconnais. Plus tard si tu as des difficultés, viens me voir. Entendant les 2 mots, ami. Maonji était fou de joie. Frère Ming. Si tu as aussi des difficultés, tu dois absolument me le dire. Moi Maonji, je n'ai pas d'autre talent. Mais j'ai beaucoup d'argent. Parce que mon père s'appelle Magang. Putain, entendant Magang. Je fus directement stupéfait. Tous autour furent également stupéfaits. Magang n'est-il pas le président de la guilde Titan? On dit même qu'il est un expert de premier ordre de niveau surhumain. Bien qu'il ne puisse rivaliser avec les quelques directeurs d'académie, sa force suffit à le classer parmi les 100 premiers du monde des capacités. Pas étonnant que ce petit obèse soit si insouciant et si libre. Très bien. Je te souhaite un éveil réussi cette fois. J'ai encore quelques affaires. Je dois rentrer. Bientôt. Je suis rentré à la maison. Xiaoya assise dans un fauteuil roulant en train de lire. Me regarda avec incompréhension. Frère. Pourquoi es-tu rentré si tôt? Et moi? J'ai soigneusement fermé la porte de la chambre, dissimulant à peine ma joie en me présentant devant Xiaoya. Xiaoya. Frère a éveillé sa capacité. Xiaoya qui buvait de l'eau s'étouffa soudainement. Vraiment. Frère? Voyant l'expression de Xiaoya, je me suis encore plus déterminé à gagner rapidement de l'argent pour guérir la maladie de Xiaoya. Xiaoya reprit son verre d'eau, calma sa respiration, et sourit gracieusement. Frère. Tu as enfin réalisé ton rêve. Alors quelle capacité as-tu éveillé? Type ténèbres. Mais ce n'est pas grave. Tant que j'ai éveillé une capacité. Peu m'importe quel attribut pour moi. Entendant que c'était le type ténèbres. Xiaoya était un peu inquiète. Frère, j'ai entendu dire que le type ténèbres est l'attribut qui se démonte le plus facilement. Tu devrais peut-être abandonner l'idée d'entrer dans le monde des capacités. Ma maladie n'est pas grave. Regarde. Mon teint est déjà beaucoup mieux. Xiaoya. Sois sans crainte. Je vais bien. Toc toc toc. À ce moment, la vieille porte de la maison fut frappée. Avec curiosité, je me suis dirigé vers la porte. Tournant la poignée. Et vis un homme d'âge mûr portant des lunettes noires. Au visage plutôt aimable. Debout devant la porte. Voyant que quelqu'un ouvrait. Le visiteur demanda très poliment. Excusez-moi. Êtes-vous l'étudiant Linli de l'université Tsinga? Vous me cherchez pourquoi? Bonjour étudiant Lin. Je suis Qian Liua. Enseignant recruteur de l'académie Huali. Et derrière moi. Voici Zhang Xiao. Étudiant de l'académie Huali. Mon regard dépassa Qian Liua. Se tournant vers l'arrière. Et en effet. Il y avait un jeune homme. Mais ce jeune homme avait une apparence plutôt déplacée. Regardant du coin de l'œil. Comme s'il était assez méprisant. Par politesse. Je tendis la main pour serrer celle de Qian Liua. Étudiant Lin. Je suis venu ici pour une seule chose. Ton talent SSS de type ténèbres a attiré l'attention de notre directeur. Qui t'invite spécialement à rejoindre notre académie Huali. Le traitement et les ressources ne sont pas un problème. Réfléchis-y un peu. Entendant que l'académie Huali m'invitait. Honnêtement. J'étais tenté. L'académie Huali se classe 4e parmi les 6 académies des dieux supérieurs. Son directeur s'appelle Wang Feong. Un expert de niveau surhumain 6 spécialisé dans l'énergie vitale. C'est aussi le seul directeur qui n'était pas présent aujourd'hui. On dit que ce personne est plutôt hautaine. Rarement présente aux événements publics. Mais le traitement dans son académie est plutôt bon. Seul le budget annuel pour les étudiants s'élève à 1 million. Pourquoi hésiter? Ton talent de type ténèbres. Aussi puissant soit-il. Sais-tu quel risque notre académie doit prendre en t'acceptant? Ne sois pas si ingrat. Entendant cela, je n'ai fait qu'esquisser un sourire moqueur. Vraiment? Et quel est ton talent à toi? Un joue le rôle du méchant. L'autre du gentil. N'est-ce pas une tactique pour me faire rejoindre l'académie Huali? Même si je rejoins l'académie Huali. Qu'est-ce que je pourrais y apprendre? L'académie Huali n'a pas de cours sur le type ténèbres. Ni de méthode de pratique pour le type ténèbres. Si ce n'était parce que tu hésites. Le traitement offert par l'académie Huali aurait déjà renvoyé ces 2 personnes. À ce moment, Zhang Xiao avait un air triomphant sur le visage. Mon talent est de niveau S. Le système de la beauté est un attribut élémentaire que tu ne peux qu'envier. Après avoir entendu cela, je n'ai pu retenir un rire. Toi avec ton talent de niveau S, tu oses te vanter devant moi. Qui t'a donné ce courage? Ton père s'appelle-t-il aussi Magang? Entendant Magang. Qian Liua et Zhang Xiao furent d'abord stupéfaits. Mais de quoi diable Magang a-t-il à voir là-dedans? Puis Zhang Xiao réagit. Toi.
Ce déchet de type ténèbres. Tu oses m'insulter? Je répondis avec mépris. Vraiment. N'importe qui peut éveiller une capacité. Même des poissons pourris peuvent se présenter devant la porte des gens pour les provoquer. Zhang Xiao fut complètement enragé. Ses mains commencèrent à concentrer l'énergie de feu. Comme s'il allait attaquer à tout moment. Zhang Xiao. Ne va pas trop loin. Range vite ton pouvoir. Qian Liyue voyant la scène réprimanda sévèrement. Si Zhang Xiao te blesse, comment pourra-t-il rendre des comptes à Wang Feong en rentrant? C'est un talent légendaire de niveau SSS. Strictement speaking. Le type ténèbres a une valeur de cultivation supérieure à tous les autres systèmes élémentaires. Simplement parce que le pouvoir du type ténèbres est trop pur. Trop facile à absorber. Il arrive souvent qu'on puisse défier des niveaux supérieurs. Mais cette défiance de niveau nécessite d'absorber l'énergie ténébreuse au-delà de sa propre limite de résistance. Ce qui entraîne facilement un rejet du pouvoir, provoquant finalement une transformation démoniaque. C'est pourquoi le monde des capacités résiste tant au système élémentaire des ténèbres. Étudiant Lin-Li, Zhang Xiao a un mauvais tempérament. Tu n'as pas à t'abaisser à son niveau. Mais il a raison sur un point. Ton talent de type ténèbres représente effectivement un très grand risque pour notre académie. Les 5 autres académies ne veulent pas t'accueillir. Seul notre directeur Wang a le cœur d'apprécier les talents. Alors je te prie de réfléchir sérieusement. Professeur Qian, j'apprécie ton intention. Mais le grand arbre de l'académie Yuali, je ne peux l'embrasser. De peur de donner prise aux critiques plus tard. En disant cela, tu as particulièrement jeté un regard à Zhang Xiao, ingrat. Tu ne connais pas ton bonheur. Notre directeur Wang. Quelle est son identité? Qu'il t'invite personnellement. C'est la chance de plusieurs vies. Et tu oses refuser? Aujourd'hui, si je ne t'enseigne pas une leçon. Zhang Xiao cette fois semblait vraiment vouloir passer à l'action. Le pouvoir de la beauté se concentra frénétiquement. 2 boules de feu de la taille d'un poing apparurent devant lui. Qian Liyue voyant la scène recula silencieusement de 2 pas, visiblement ne voulant plus l'arrêter. Voyant que l'autre allait vraiment attaquer. Je fermai directement la porte, faisant 2 grands pas en avant. Je ne voulais surtout pas que l'autre détruise ma maison. De plus, Xiaoya était à l'intérieur. Comment pourrais-je me battre contre lui? Je viens d'éveiller ma capacité. Je ne sais même pas comment l'utiliser. Et l'autre est un expert de capacité de niveau 4 du stade initial. Je ne vais pas me faire tuer. N'est-ce pas? Lin-Li, je te donne une dernière chance. Mets-toi à genoux et présente tes excuses. Accepte docilement l'invitation du directeur Wang. Sinon je te ferai goûter aux souffrances de la flamme ardente. Un déchet comme toi ose me faire baisser la tête? Utilise tout ce que tu as comme capacité. Quand je disais cela, bien que mon apparence soit calme, mon cœur était en fait en panique totale. Alors meurs. Frappe de flamme ardente. Je vis que les 2 boules de feu de la taille d'un poing fondaient directement vers mon visage. Voyant cela, je maudis intérieurement. Ce chien vise spécifiquement mon visage. Visiblement par jalousie de mon apparence. J'ai esquivé de côté, évitant de justesse la boule de feu. Mais les manches et le bas de mes vêtements gardèrent de larges traces brûlées. La boule de feu venait de frôler mon corps. Je ressentis réellement la chaleur intense au contact de ma peau. Si cela m'avait frappé en plein visage, c'était sûr que j'aurais été défiguré. Fils de chienne. Aujourd'hui si je ne t'enseigne pas une leçon, considère que tu as de la chance. Ensuite, je perçus l'énergie dans mon corps, essayant d'établir une certaine connexion avec l'énergie ténébreuse. Et à ma grande surprise, cela réussit facilement. L'énergie noire enveloppa et entoura mon avant-bras. Voyant que j'utilisais l'énergie du type ténèbres, les deux en face eurent une lueur de surprise dans leurs yeux. Cela fit aussi prendre une décision à Qian Liyue. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je dois te recruter pour l'académie Yuali. Même lié, je te ramènerai. Cette fois, ce fut mon tour. Frappe ténébreuse. Après avoir dit cela, l'énergie ténébreuse suivant ma volonté imita la frappe de flamme ardente que Zhang Xiao avait concentrée devant lui. Même la taille était identique. Zhang Xiao voyant cela écarquilla les yeux, incrédule que ce soit vrai. Comment se fait-il que l'intensité énergétique soit équivalente à la mienne? Les légendes disent que le type ténèbres peut défier les niveaux supérieurs. Et en plus, il m'imite. Frappe de flamme ardente. Zhang Xiao était frustré. Et aussi en colère. Il mobilisa à nouveau toute sa force, concentrant une boule de feu, un peu plus grosse qu'un point que la précédente, ajoutée à une attaque à pleine puissance. Je ne crois pas que tu puisses la supporter. En effet, la puissance de la boule d'énergie ténébreuse était inférieure à celle de la boule de feu. Zhang Xiao sourit avec mépris. Juste au moment où Zhang Xiao était triomphant, la boule d'énergie ténébreuse soudainement se mit à grossir de plus en plus, dépassant même la taille de la boule de feu, puis commença progressivement à l'absorber. Te voilà bien. Pour ne pas avoir écouté attentivement en cours, le système élémentaire des ténèbres peut absorber les autres éléments. Quoi? Entendant cela, Zhang Xiao en resta presque sans voix. Quelle est cette stupide règle? Donc le type ténèbres devient plus fort en combattant? Alors à quoi bon continuer à jouer? Au moment où Zhang Xiao était distrait, la boule de feu fut complètement absorbée. La frappe ténébreuse frappa directement sa poitrine. Puis Zhang Xiao fit une rotation à 360 degrés en l'air, tombant la tête la première. Oh, déjà fini? Tu n'étais pas si bavant tout à l'heure? Pour un ennemi, je ne serais pas miséricordieux. Le tuer serait exagéré. Mais proférer quelques insultes ne fait pas de mal. Et, ne te réjouis pas trop tôt. Tu as une petite sœur, n'est-ce pas? Zhang Xiao leva la tête, son regard cruel se tournant vers la cabane en bois. La menace évidente dans ses yeux. Voyant cela, je laissai lentement mon sourire s'estomper. Une forte intention meurtrière monta dans mon cœur. L'énergie ténébreuse se concentra frénétiquement dans la paume de ma main, comme des flammes noires ardentes brûlant violemment. À côté, Qian Liyue voyant la scène, ne put rester immobile, faisant 2 pas en avant pour se placer devant Zhang Xiao. Étudiant là, calme-toi.
Zhang Xiao a déjà été blessé par toi. Ne dis pas que tu veux lui prendre la vie? Je souris froidement. Comment? Tu veux aussi me malmener? Étudiant là, je présente des excuses au nom de Zhang Xiao. Son comportement tout à l'heure était vraiment excessif. Et tu l'as déjà puni. Arrêtons cela ici. Retournons plutôt aux négociations concernant l'Académie Huali. D'accord. Laisse la vie de Zhang Xiao ici. Et je te suivrai à Huali. Entendant cela, Qian Liyue fut stupéfaite. N'imaginant absolument pas que je puisse être si rancunier. Quant à Zhang Xiao derrière elle, il éclata complètement, me hurlant. Lin-Li, qu'est-ce que tu crois être? Tu oses vouloir ma vie? Attends. Je te ferai payer. Après avoir lancé cette menace, Zhang Xiao tourna les talons et s'enfuit. Je lançai les flammes ténébreuses que je tenais dans ma main, les dirigeant directement vers Zhang Xiao. Juste au moment où ton attaque allait rattraper Zhang Xiao, Qian Liyue intervint, lançant nonchalamment une lame de vent, annihilant complètement les flammes ténébreuses. Mais à ce moment, comment pouvais-je accepter la défaite? Mes paumes concentrèrent à nouveau l'énergie, lançant sans interruption des flammes ténébreuses sur la trajectoire de fuite de Zhang Xiao. Mais les flammes ténébreuses que je lançais furent une par une dispersées par Qian Liyue. L'aura d'un expert de niveau 3 du stade intermédiaire éclata brusquement, me repoussant de plusieurs pas. Je stabilisai ma posture, puis regardai au loin. Où était la silhouette de Zhang Xiao? Étudiant là. Tant que tu rejoins notre Huali, le directeur Wang garantira personnellement la sécurité de ta famille. Quant à Zhang Xiao, sa vie, tu devras la prendre toi-même plus tard. Voyant la force démontrée par Qian Liyue, totalement hors de ma portée. Et de plus, son attitude actuelle, elle ne s'arrêterait pas avant de m'emmener aujourd'hui. Mais je n'étais pas résigné à être ainsi menacé. Vivre une vie dépendante des autres à partir d'aujourd'hui. Le plus important était la question de la sécurité de Xiaoya. Il dit que Wang Feong peut garantir la sécurité de ma famille. Peut-il vraiment la garantir? Et si Zhang Xiao ourdissait des complots dans mon dos? Xiaoya est une personne ordinaire. Comment pourrait-elle faire face à un expert des capacités? Alors que j'hésitais. Et que Qian Liyue se préparait à m'emmener de force. Une voix familière et un peu amusante retentit de loin. Frère là. J'ai éveillé une capacité élémentaire de type foudre de niveau S. Les deux se tournèrent pour regarder. C'était bien le petit obèse Maonji. À ce moment, son visage était rempli d'excitation et d'enthousiasme. Il faisait frénétiquement signe de la main dans ma direction. Et derrière lui, suivaient deux gardes du corps en noir, sans même deviner. C'étaient certainement les gardes que son père lui avait envoyés. Avoir un père puissant, c'est bien. J'étais un peu jaloux de ce petit obèse. Né au sommet. Et en plus avoir éveillé un talent de niveau S. Sa vie est sans souci pour toujours. Maonji réalisa soudain que ces deux personnes devant lui étaient en train de mobiliser des capacités élémentaires. Cette scène était clairement sur le point d'engendrer un combat. Frère là, ce chien à lunettes. Qui est-ce? Qian Liyue avait l'air perplexe. Petit obèse. Est-ce que ta famille t'a éduqué ainsi? Langage grossier. Aucune éducation. Les deux gardes du corps de Maonji avancèrent directement, activant leurs capacités, faisant face à Qian Liyue. Cette dernière était un peu perplexe devant cette scène. Quelle est donc l'origine de ce petit obèse? Avoir deux experts de niveau 4 du stade intermédiaire comme garde du corps. C'est un peu trop luxueux. N'est-ce pas? J'avançai et tapai l'épaule de Maonji, exprimant sincèrement mon admiration. Félicitations. Tu as éveillé une capacité de niveau S. Un jour, tu deviendras certainement un expert comme ton père Magang.